Le 20 septembre, Gatineau prenait d'assaut l'histoire du hockey junior québécois. Dans un premier temps, on inaugurait le nouveau domicile des Olympiques, l'aréna Slush Poppy. Un amphithéâtre qui semble déjà faire l'unanimité. C'est un des beaux amphithéâtres en Amérique du Nord, il n'y a aucun doute. Pas juste hockey junior, Amérique du Nord. C'est un des beaux amphithéâtres. Ce que j'aime, c'est non seulement, j'ai eu la chance d'aller voir le vestiaire, puis l'espace où les joueurs peuvent passer du temps, la salle vidéo et tout ça, mais j'aime le fait qu'on honore le passé. On n'oublie pas les Olympiques de Hull, on n'oublie pas les anciens qui ont passé avant. C'est comme on continue d'avancer, on continue de progresser, mais on ne va pas oublier les championnats, la Coupe Memorial qui a été gagnée. Et donc, pour se rappeler, pour aller là où on veut aller, on se rappelle du passé, je trouve ça extraordinaire. Mais l'amphithéâtre, il est étincelant, il est immaculé, c'est wow! On vient de voir, c'est un très bel amphithéâtre. C'est un amphithéâtre des années 2000 qui va servir au bénéfice non seulement des joueurs des Olympiques, mais également de la population de Hull et de la région d'Outaouais qui vont venir encourager leur équipe comme ils le faisaient au vieux Bob Gartin. Le petit centre Vidéotron pour la Ligue majeure du Québec. Ils ont choyé tout le monde, ils ont choyé la Chambre des Olympiques, le gymnase des Olympiques, l'entourage des Olympiques. On a notre petit chez nous. C'est formidable. Dans un deuxième temps, on honorait le plus grand joueur de l'histoire de la LHMQ. Les Olympiques voulaient rendre hommage à un petit gars de la région qui est, malgré la maladie, toujours aussi passionné de son sport. Et il en parle toujours avec autant d'humilité. Je pense que en tant qu'athlète, on est passionné par le hockey, on fait ce qu'on aime. Là. Puis, on a tous des rêves, c'est de jouer dans la Ligue nationale, mais si vous connaissez un athlète qui est parfait, bien, emmenez-moi ici, j'aimerais ça. Dans une carrière, il y a des hauts et des bas, puis il faut se servir des bas pour améliorer notre sort. Le démon blond en a profité pour donner une mise à jour sur son état de santé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, je change de traitement. Souvent, on dit que la vie, c'est un combat, puis c'est vrai. On se bat constamment. On a des années qui sont plus faciles que d'autres. Mais ces années-là, à un moment donné, nous rattrapent. Puis, il faut continuer à se battre. Il faut avoir la persévérance, puis continuer à se battre, puis croire que la technologie, tout ce qui concerne les niveaux médicaux, traitements, ça s'améliore de jour en jour. Il y a des gens qui passent à travers, d'autres sont moins chanceux, mais ça, c'est la loi de la jungle. La vie est faite comme ça, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas rien changer. Ce qui est important, c'est de garder en avant, puis d'espérer, puis de faire confiance en toute l'équipe qui peut exister à travers le monde de recherche concernant différentes maladies, cancers, quoi que ce soit, médicaux. On a été choyés, je pense, dans les derniers 2 ans avec le COVID, un petit peu, par rapport à tous les traitements qu'on a eus, les vaccins, puis ici, puis ça. Puis ça, je pense que c'est important de réaliser que la technologie avance. Puis pour nous, bien, on a espoir qu'une journée, ils vont trouver, si on trouvait un vaccin dans 1 an, je pense qu'ils sont capables de faire des efforts, davantage d'efforts pour trouver une solution pour guérir différents cancers. Alors, Certaines, même si l'aréna Slush Poppy n'a qu'une seule journée officiellement d'existence, elle est déjà remplie d'histoire.